Le frelon asiatique a été repéré dans le sud de la France en 2004. Une reine serait arrivée par cargo en provenance de Shanghai, son origine native. Depuis, il a colonisé 70% du territoire français. On le trouve aussi en Espagne, au Portugal, en Italie, en Belgique et en Allemagne. Prédateur, il a un impact sur la biodiversité et crée aussi des problèmes économiques. On connaît au niveau du secteur apicole le problème que représente le frelon asiatique sur le fonctionnement et la survie des colonies d'abeilles. Donc ce secteur est très touché, mais probablement également d'autres secteurs, par exemple tout ce qui est élagage, entretien des parcs et jardins, mais également des professionnels du commerce sur des marchés, par exemple en plein air. Sauf que le frelon asiatique court peut-être à sa perte à cause de son faible patrimoine génétique issu d'une seule reine. En clair, quand une reine n'est pas fécondée, elle produit des œufs haploïdes qui donnent des mâles. Quand elle est fécondée, elle produit des œufs diploïdes qui donnent habituellement des femelles. Oui, mais des chercheurs de l'IRBI ont observé des mâles diploïdes, des œufs fécondés mais pauvres génétiquement. Et les mâles chez le frelon ne font rien, sont un fardeau pour la colonie et nuisent à son développement. Ils ont montré qu'en Chine, on avait une diversité génétique, ce qui est normal dans une population native, mais la population française est très homogène au niveau génétique. C'est-à-dire qu'ils ont pu montrer que l'introduction de cette espèce en France est le fait d'un très faible nombre d'individus, voire même une seule reine. Ce qui fait que la population française, elle est très homogène au niveau génétique, et du coup, par rapport à ce résultat, on pouvait s'attendre à observer des mâles diploïdes au bout d'un certain temps. Effectivement, c'est ce qu'on a observé, nous, à partir de 2012. Alors pourquoi les colonies de frelons asiatiques semblent toujours en expansion? C'est peut-être que les reines ont adopté une stratégie s'accoupler avec plusieurs mâles. Car chez le frelon, qui dit diversité de spermatozoïdes, dit naissance de femelles et préservation de l'espèce. Cela fera l'objet de nouvelles recherches au sein de l'unité Tourangelle.